Pourquoi ne pas saisir l'opportunité? Pourquoi ne pas prendre ce risque? Pourquoi continues-tu de t'imaginer en train de créer une entreprise? Pourquoi te vois-tu constamment diplômé, avec un meilleur emploi ou en train d'acheter une maison? Pourquoi rêves-tu de conduire une voiture luxueuse ou de devenir riche un jour? Pourquoi ces pensées persistent-elles? Parce que Dieu te parle. Il te révèle quelque chose qui t'est destiné. Tu dois comprendre à quel point Dieu est incroyable. Il ne joue pas avec toi. Il est sérieux. Il t'a créé et t'a même montré ce qu'il a prévu pour toi. Commence à faire confiance à ton imagination. Parle-lui de ses visions. Combien de fois Dieu t'a-t-il montré quelque chose de merveilleux dans ton esprit seulement pour que tu le partages avec ta famille et tes amis qui l'ont rejeté? Sais-tu pourquoi ils l'ont rejeté? Parce qu'ils ne pouvaient pas le voir. Et sais-tu pourquoi ils ne pouvaient pas le voir? Parce que Dieu ne l'a pas montré à eux, il te l'a montré à toi. Arrête de partager tes visions avec les autres, ils ne peuvent pas les percevoir. Chacun de vous possède un don. Arrête de souhaiter que ton don soit celui de quelqu'un d'autre. Identifie ton propre don parce que tu l'as déjà. Voici comment le reconnaître. Ton don est ce que tu fais exceptionnellement bien avec le moins d'efforts. C'est ton talent donné par Dieu. Prends le coiffeur qui m'a fait ma première coupe de cheveux au Texas. Sais-tu combien il m'a facturé à l'époque? 10 $. Mais quand il m'a accompagné en tournée avec les rois de la comédie et a travaillé sur The Steve Harvey Show, sais-tu combien il gagnait par coupe? 1500 $ par coupe. Et j'ai besoin de 4 coupes par semaine. Cet homme gagnait 6000 $ par semaine juste en coupant des cheveux. Sais-tu ce qu'il a fait? Il est resté fidèle à ce qu'il sait faire. Même quand je jouais au basket, il s'est presque tué pour suivre. Mais il est revenu à ce qu'il fait de mieux. Devine ce qu'il a maintenant? 4 salons au Texas et 2 académies de coiffure. Sais-tu combien il gagne par an? 6 millions de $. Et sais-tu ce qu'il fait? Il coupe des cheveux, c'est tout ce qu'il fait. Écoutez, chacun de vous a un don que Dieu vous a donné à la naissance. Si j'étais vous, j'embrasserais ce don. Jouez avec et dirigez ce monde parce que votre don vous ouvrira des portes. Vous serez plus heureux que jamais et gagnerez plus d'argent que jamais. Je vous mets au défi d'essayer. C'est une promesse de Dieu. Mais voici le piège. Vous ne l'avez pas encore reçu parce que vous ne l'avez pas demandé. Si vous voyez la vision, si vous l'imaginez, mais que vous ne demandez pas l'aide de Dieu, la foi sans action est morte. Vous devez travailler. Si vous n'agissez pas, si vous ne demandez pas, il ne peut pas vous le donner. Il nous a créés avec le pouvoir de choisir. Chaque jour, nous prenons des décisions. Si vous choisissez de rester pauvre, rien de ce que je dis ne changera cela. Vous resterez pauvre. Mais si vous décidez aujourd'hui de devenir riche, qui va vous arrêter? Personne. Si vous voulez être riche, tout ce que vous avez à faire, c'est commencer. Pourquoi pas? Qui vous arrête? À moins, bien sûr, que vous en parliez à la mauvaise personne. Maman, écoute-moi. Je vais devenir riche. Elle pourrait répondre, personne dans cette famille ne devient riche. Va trouver un bon boulot. Maman pourrait avoir tort, parce que ce que tu imagines, Dieu ne l'a pas révélé à elle, il te l'a révélé à toi. Même pendant tes moments les plus sombres, après avoir commis des erreurs, tu dois rester concentré sur les 2 raisons pour lesquelles chaque échec existe. Une leçon et une bénédiction. Ces 2 choses accompagnent chaque faux pas, à chaque fois. Dieu n'envoie pas de pluie sans attendre de croissance. Quand il envoie de la pluie, les fleurs fleurissent et les arbres grandissent. Comprends le rôle de la pluie et de la terre. Les gens se fâchent quand on leur jette de la boue. Tu ne sais pas ce que j'ai fait, disent-ils. Tu ne sais pas ce que j'ai traversé. Tu ne me parlerais même pas si tu savais comment j'en suis arrivé là. Mais Dieu excelle dans le pardon. Il est dans le métier de te remettre sur pied.
Il est dans le métier de sauver. Dieu a fait tout ça pour moi, alors laisse-moi te dire ceci. S'il peut transformer Steve Harvey en ce que tu vois aujourd'hui, je te garantis qu'il peut faire pareil pour toi. Tout ce que tu traverses te prépare à ce que tu as demandé à Dieu. Arrête simplement de douter pendant le processus parce que le processus est nécessaire. Vous ne le voyez peut-être pas maintenant, mais quand il vous aura mené de l'autre côté, vous comprendrez exactement pourquoi les choses se sont passées ainsi et vous serez en paix avec cela. Mais arrêtez de paniquer pendant le processus. Ô Seigneur, pourquoi moi? Vous n'êtes pas les seuls. Ô Seigneur, pourquoi ai-je perdu mon emploi? Vous n'êtes pas les seuls au chômage. Reprenez-vous et cessez de vous inquiéter parce que vous êtes en plein processus. Dieu vous façonne, il n'en a pas fini avec vous. S'il avait terminé avec vous, vous ne vous réveilleriez pas le matin. Il va tout arranger. Quand je regarde en arrière tout ce que j'ai traversé, je réalise que les défis auxquels je fais face aujourd'hui ne sont rien comparés à ce que j'ai déjà surmonté. J'ai acquis assez de résilience pour savoir que vivre dans une voiture m'a appris que ce n'était pas ma destination finale. Alors, peu importe ce que je traverse maintenant, je sais que ce n'est pas ça. Il est sur le point de venir me chercher d'un moment à l'autre. Tout ce que j'ai à faire, c'est tenir bon. Je ne suis pas dans une mauvaise situation, je ne suis pas là où je veux être, mais l'endroit où je suis est meilleur que celui où j'étais. Je ne suis pas sans abri. Quant à ce que je traverse en ce moment, vous ne savez pas mes luttes. Les gens pensent que lorsqu'on devient célèbre ou riche, nos problèmes disparaissent. Oh non! Ils ont un tout nouveau lot de défis qui vous attendent, des choses que vous n'avez jamais vues. Mais laissez-moi vous dire une chose, les problèmes que j'ai maintenant, je les prends parce que ceux que j'avais lorsque j'étais sans abri, je ne veux plus d'eux. L'argent change un peu votre vie, les amis. Tous, vous connaîtrez davantage. La Bible dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Elle ne dit pas, vous n'avez pas parce que vous ne gagnez pas assez. Elle ne dit pas, vous n'avez pas parce que votre crédit n'est pas bon. Elle dit simplement, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Mais vous ne demandez pas parce que vous n'êtes pas prêt. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, arrêtez de douter. Il s'en charge. Dieu ne peut pas vous donner ce que vous désirez si vous vous accrochez à ce que vous avez déjà. Vous êtes dans le chemin maintenant. Vous essayez de lui dire comment vous bénir. Vous ne pouvez pas dire à Dieu comment vous bénir. C'est un processus simple. La seule raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que c'est comme ça que j'ai réussi. Lorsque vous êtes au bord de la falaise de la vie et que vous voyez des gens voler devant vous, partir vers des destinations exotiques, entendre parler de leurs incroyables réalisations, peut-être que vous regardez dans la rue et que vous voyez votre voisin acheter une nouvelle voiture chaque année ou tous les 2 ans. Avez-vous déjà pensé que peut-être cette personne a identifié son don et vit pleinement en accord avec lui? Parce que votre Bible dit ceci, votre don vous ouvrira des portes, pas votre éducation. L'éducation, c'est bien, mais si vous n'utilisez pas votre don, cette éducation ne vous mènera qu'à un certain point. Je connais beaucoup de gens avec des diplômes qui ne les utilisent même pas. C'est votre don. Mais la seule façon de voler, c'est de sauter. Chaque personne réussit dans ce monde à sauter. À un moment donné, vous devrez aussi sauter. Vous ne pouvez pas simplement exister dans cette vie, vous devez essayer de vivre. Si vous vous réveillez en sentant qu'il doit y avoir plus dans la vie que ce que vous vivez actuellement, croyez au fond de votre cœur qu'il y en a. Mais pour atteindre cette vie, vous allez devoir sauter. Prenez ce don empaqueté sur votre dos, sautez de cette falaise et tirez sur cette corde. Ce don s'ouvrira et fournira la base. Si vous ne l'utilisez jamais, vous irez juste travailler. Et si vous vous levez chaque jour pour un travail que vous détestez, ce n'est pas vivre. Vous existez simplement.
À un moment donné, vous devez découvrir ce que signifie vraiment vivre. Mais la seule façon de le savoir, c'est de sauter. Lorsque vous sautez, ça ne s'ouvre pas immédiatement. Vous heurtez des rochers, vous écorchez votre peau sur ces falaises. Vos vêtements se déchirent et vous obtenez des coupures et des bleus. Vous saignerez assez gravement. Mais à un moment donné, le parachute doit s'ouvrir. C'est la promesse de Dieu. Ce n'est pas une théorie, c'est une garantie. Ces promesses sont vraies. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas nommer une seule chose dont Dieu ne vous a pas sorti. Vous pouvez jouer la sécurité, éviter les coupures et les cicatrices et rester sur cette falaise pour toujours, en sécurité. Mais si vous ne sautez pas, voici une autre promesse que je peux vous faire. Votre parachute ne s'ouvrira jamais. Vous ne saurez jamais ce que Dieu a vraiment prévu pour vous.